I'm the vintage writer. Another song is another treasure. Oh, vibes give the sweetest smoke, and I make the baddest jokes. Some vintage pleasure, higher and older. Bonjour à toutes et à tous. Nous allons aujourd'hui nous intéresser à la chanson A Dedicated Follower of Fashion du groupe britannique The Kinks. Les Kinks, ce sont tout d'abord les frères Davis. Raymond Douglas, dit Ray, né en 1944, et David Russell Gordon, dit Dave, né en 1947. Deux enfants de Muswell Hill, quartier ouvrier du nord-ouest de Londres, qu'ils dépeindront ensuite dans les albums The Village Green Preservation Society ou Muswell Hillbillies. Un environnement désuet et chaleureux, dont Ray cherchera à s'extirper avant plus tard de l'idéaliser. Car Ray a l'esprit de contradiction. Si ses amis soutiennent Arsenal, alors il soutiendra les ennemis de Tottenham. À l'école, il ne se laisse pas faire face aux brimades de ses aînés. Et cette famille aimante et nombreuse de 8 enfants, il la quitte dès l'âge de 16 ans, lorsqu'il est embauché dans un cabinet d'architecte. Il effectue ensuite un bref passage au Hornsey College of Art, dont il est renvoyé suite à une altercation avec un professeur. C'est presque par défaut que Ray choisit la musique, rejoignant son frère Dave, qui lui a transmis son admiration pour le rhythm and blues et lui aussi renvoyé de son école. Ensemble, ils montent The Ravens, qui deviendront rapidement les Kinks. Nous sommes fin 1963, les frères Davis commencent à fréquenter des jeunes de leur âge du quartier chic de Mayfair, remplissant ainsi leur carnet d'adresses, et ont un groupe complet avec Pete Cave à la basse et Mick Avery à la batterie. Les Kinks signent chez Pye Records et sortent leur premier 45 tours, une reprise de Long Tall Sailie de Little Richard en février 1964, qui ne fonctionne pas. En avril, il en est de même pour You Still Want Me, inspiré par le groupe à la mode, un quatuor de Liverpool dont vous avez probablement entendu parler, The Beatles. Pye Records est sur le point de rompre le contrat les liant au groupe, leur laissant une dernière chance. Le résultat s'intitule You Really Got Me et sort en août 1964. Avec ce titre ravageur, les Kinks préfigurent ce que sera le hard rock et rencontrent leur premier succès. S'ensuit en octobre un album tout simplement intitulé Kinks et sur lequel figure entre autres All Day and All of the Night, qui atteint la seconde place des charts britanniques et la 7e des charts américains. Ils enchaînent avec une tournée en Australie et en Nouvelle-Zélande début 1965, puis avec leur première tournée américaine qui s'avérera être un désastre. En effet, l'American Federation of Musicians, organisation qui accorde entre autres les permis aux musiciens étrangers de venir tourner sur le sol américain, les en prive pour les 4 années qui suivent, sans réel motif invoqué. On suppose que cela est dû à l'attitude sauvage et ingérable du groupe sur scène, et surtout à une altercation avec un membre du staff de l'émission Where the Action Is de Dick Clark, qui accuse le groupe d'être en retard et d'être une pâle copie des Beatles, ce qui lui valut une mandale de la part de Ray. Partis pour faire jeu égal avec les Beatles et les Rolling Stones à l'international, les Kinks sont obligés de rester au Royaume-Uni. Loin de les décourager, c'est à ce moment que les Kinks vont devenir le plus britannique des groupes britanniques. Après l'album Kinda Kings, sorti la même année, le groupe commence à se détacher du registre qui a fait son succès, tant musicalement que lyriquement. En juillet sort See My Friends, qui traite des questionnements d'un jeune homme sur son orientation sexuelle et incorpore des éléments de sitar, quelques mois avant que George Harrison en utilise sur la chanson Norwegian Wood. 2 mois plus tard, les Kinks s'enchaînent avec A Well-Respected Man, qui traite de manière presque sociologique la classe moyenne britannique et ses aspirations conservatrices. En novembre sort l'album The King's Controversy, en référence à leur déboire, qui expédie en une demi-heure le reste du matériel du groupe marqué par le rhythm and blues. C'est en février 1966 que sort A Dedicated Follower of Fashion, notre sujet du jour. Inspirée par la pop autant que par la tradition du musical britannique, cette chanson dépeint avec humour l'attitude consumériste et hédoniste du swinging London des années 60, cette jeunesse souvent issue de la classe moyenne qui faisait la révolution par les arts et le style vestimentaire. Elle est écrite d'une traite par Ray Davis à la suite d'une discussion houleuse avec un créateur de mode, à qui il expliquait que c'était à chacun de se créer son propre style et pas à la mode de le dicter. Davis y évoque l'armée de Carnaby Street, cette rue du quartier de Soho à Londres, centre névralgique de cette révolution culturelle où il n'était pas rare de croiser les Who, les Small Faces ou les Rolling Stones. De manière ironique, l'une des idoles de cette communauté n'était autre que Davis lui-même, et lorsque la chanson devint un succès, cela se retourna contre lui. Oh yes he is, comme le proclament les paroles du refrain destiné à se moquer de ce suiveur de la mode, devient la phrase que tous les inconnus le reconnaissant lui crient dans la rue. Davis s'exprimera souvent sur le fait qu'il ait très mal vécu ce retournement de situation.
Peut-être put-il se consoler avec l'obtention d'un Ivor Novello Awards pour les paroles de cette chanson. La suite ? Pour nous, une reprise de cette chanson qui n'a pas pris une ride, où je suis, une fois n'est pas coutume, accompagné de mon ami Vincent Mougenot. Pour les Kings, ce fut Face to Face la même année, suivi de Something Else l'année suivante, puis The Village Green Preservation Society, Arthur, Lola, et une vingtaine d'albums jusqu'en 1996 qui ont fait des Kings un monument de la musique et un des groupes les plus populaires du pays. Quant à Sir Raymond Douglas Davis, il devint en 2017 chevalier des arts de la couronne britannique. They sick him here, they sick him there. His clothes are round, but never square. It will make or break him, so he's got to buy the best. Cause he's a dedicated follower of fashion. And when it does, his little round takes of London town. He can live a sinkhole that let us fats and drink. Cause he's a dedicated follower of fashion. Oh yes he is, oh yes he is, oh yes he is, oh yes he is. He thinks he is a flower to be looked at. And when he pulls his Fraulein alone, paint is right up top, he feels a dedicated follower of fashion. Oh yes he is, oh yes he is, oh yes he is, oh yes he is. There's one thing that he loves and that is flattery. One week is in polka dots, the next week is in stripes. Cause he's a dedicated follower of fashion. They stick him here, they stick him there, in Regent Street or Leicester Square. Everywhere the Carnavagian army marches on, each one a dedicated follower of fashion. Oh yes he is, oh yes he is, oh yes he is, oh yes he is. His world is real around discotheques and parties. His pleasure-seeking individual always looks his best. Cause he's a dedicated follower of fashion. Oh yes he is, oh yes he is, oh yes he is, oh yes he is. He flits from shop to shop just like a butterfly. In matter of the clothes, he is as fickle as can be. Cause he's a dedicated follower of fashion. He is a dedicated follower of fashion. I'm the vintage writer. Another song is another treasure. Oh, vibes give the sweetest smoke, and I make the baddest jokes. Some vintage pleasure.